Ça commence toujours pareil. Je me dis que j'ai 5 minutes et 20 minutes plus tard, me voici en train de redessiner mon visage avec des anti-cernes. Ce n'est pas juste du make-up, c'est une mission. Une thérapie express en 12 minutes et un beauty blender. Une illusion très bien exécutée. On va fermer cette porte. Est-ce que je le classifierais comme un no make-up make-up? Je dirais pas ça non plus, mais c'est un make-up très léger, très summer friendly. On est en été, donc c'est très beau, c'est très simple, c'est très effortless, c'est très années 90. On va avoir un teint très mat, on va travailler avec des poudres. Si vous me connaissez, vous savez, moi c'est le teint mat until I die. Donc prends ton cahier, tes notes, screenshot. Première étape dans ma routine, après avoir lavé mon visage, j'ai appliqué ma crème solaire. On va dire que ça, c'est vraiment un élément clé dans ma skincare routine. Donc voilà, je l'ai mis et je vais attendre que ma peau puisse bien l'absorber. Et pendant ce temps-là, je vais déjà commencer à faire mes sourcils. 24 Hour Brow Setter de Benefit. J'ai testé tellement de produits qui te promet de plaquer tes sourcils et tout. Il n'y a rien qui plaque à part ce produit-là, pour moi en tout cas. Donc voilà, tu prends un peu de produit. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens les peigner vers le haut comme ça. Et je fais bien en sorte que le produit puisse bien pénétrer sur les poils comme ça. Et c'est là qu'il va falloir se concentrer. Donc je vais attendre, allez, 20 secondes. Et c'est quand il devient collant que tu peux bien manipuler tes poils. Ok, donc par exemple là, j'ai attendu un peu. Et là, tu vois, il est déjà devenu dur. Mais vous voyez comment j'arrive à les manipuler et leur donner la forme que je veux. Et ça donne vraiment cet effet brow lift. Vous avez vu ça? On dirait littéralement que je me suis fait laminer les sourcils. Alors là, on va s'attaquer au teint. L'un de mes produits préférés de ce moment, c'est le de Nessa Myricks Yumi Skin Universal Blurring Balm. Ce truc-là, c'est vraiment une dinguerie. Je voyais les filles en parler et tout. J'étais en mode, est-ce que vraiment? Et puis, j'ai eu la chance d'en recevoir. And it's just so good. Et en fait, c'est surtout si t'es une matte girly, si t'aimes bien avoir le teint bien mat, etc. Ça va vraiment t'aider, genre vraiment. J'en ai mis un peu comme ça sur mon pinceau et je vais en fait tapoter comme ça. Moi, je déteste être glowée, je vous jure, genre c'est vraiment ma phobie. Peut-être c'est parce que j'ai une peau normale qui vire des fois très souvent vers teint gras. Après, si je veux vraiment pousser le bail et vraiment être ultra mat, je prends ma poudre libre. Celle-ci, c'est la Coffee Cake de Huda. Je viens en placer sur la zone T, spécifiquement parce que c'est la zone où j'ai tendance à briller très très rapidement. Ça, c'est vraiment pour assurer que voilà, de toute la journée, tu vas rester très 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 mat. Je pense pas que je conseillerais ce type d'étape si tu as une peau sèche. En tant que oily girl, voici ce que je veux, genre je veux être mat. On va commencer à travailler les anti-cernes. Donc j'ai deux anti-cernes ici que je kiffe énormément et j'aime bien les utiliser ensemble. Le premier, c'est le Kosas. Je pense que c'est une marque vegan, hein. 10W, d'accord? Et vous allez voir qu'en fait, cette teinte, elle est tellement proche de ma couleur. Et en fait, lui, il vient corriger. Ça, c'est la première base. Et ensuite, je viens prendre ce concealer de MAC. C'est le Studio Fix NW51. Et il est légèrement plus clair. Et je viens juste rajouter ici, juste pour ajouter un tout petit peu de lumière. Celui-ci va revenir plus tard dans la routine. Je l'ai placé vraiment aux endroits que j'aimerais corriger. Et on va venir l'estomper. Franchement, j'aurais pu attendre quelques minutes, genre 1 minute ou 2, mais j'ai pas trop de patience. Pour vraiment avoir la couvrance, etc., t'attends un tout petit peu. Voilà. Mais vous allez voir déjà que il fait un bon taf. Ensuite, on va rajouter un peu de dimension avec le contouring. Ça, c'est le MAC Studio Radiance NW58. Et en fait, cette teinte, elle est bien pour faire un contouring très léger. Je trouve qu'elle fait les deux. Elle vient faire un contouring, mais elle vient aussi légèrement bronzifier le teint. Je suis en train d'inventer des termes ici, j'espère que vous comprendrez. Et ici aussi un peu pour étirer le regard. Donc ici, là, le nez et là pour étirer un peu le regard. On va attendre un tout petit peu et je vais commencer à estomper. Je commence front et je descends. J'estompe toujours en tapotant et vraiment concentrer le
le produit là où on l'a placé en fait. Ça sert à rien de venir faire ça, non. Tu disperses le produit mais très très légèrement et stratégiquement. Ici par exemple pour le regard, ce que je fais, j'estompe vers le haut, j'estompe. Ici aussi pareil, je viens estomper vers le haut. Et au niveau du nez, same. Ça, c'est le contouring de Rare Beauty. C'est le Peaceful. Ce que je fais des fois pour approfondir mon contouring, je vais faire des petits dots. Il s'estompe super facilement. En fait, il est très crémeux et très facile à manipuler. J'estompe comme ça, vers le bas. Juste pour ajouter un peu plus de dimension, parce que des fois, j'ai besoin d'un peu plus de profondeur. Vous voyez comment ça m'a snatch. That's cool. Toujours vers le haut. Voilà. Mais des fois, je vais rajouter un peu de fond de teint pour unifier mon teint ou pour estomper. Celui-là, c'est le Giorgio Armani numéro 15. Il est très léger, mais en même temps, il couvre suffisamment. Je reviens avec mon anti-cerne de MAC. Et là, on va vraiment y aller pour illuminer le teint. Donc ici, là, le front et ici. Voilà, ça c'est vraiment pour illuminer. Tout à l'heure, c'était plus pour couvrir. Là, on vient illuminer le teint. Je vais attendre un peu pour que ma peau puisse bien absorber le produit. Et après, on va estomper. Et je commence par estomper ici, au front, en étalant le produit un peu partout. Ici, pareil. J'étale, je tapote. Et sous les yeux, same. Voilà. Je m'arrête un peu. Je vais prendre mon éponge pour mieux étaler le produit. Vraiment, get it in there. Là, je vais appliquer ma première poudre qui est le bronzer de NARS, le Laguna. Les filles, run! Vous allez voir comment il va réchauffer le teint d'une manière incroyable. Et je sais pas pourquoi je le fais avant de faire mon liquid blush, mais je sais pas, c'est comme ça que je le fais. Donc voilà. Comme ça. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Ou peut-être je dois éteindre la lumière, hein. Attendez. Je sais pas si ça va résoudre le problème. Yeah, maybe that's better. Je suis désolée, il y avait trop de lumière en fait. Donc encore une fois, le bronzer, je viens me concentrer ici. Il réchauffe trop bien le teint, c'est incroyable. L'un de mes blushs liquides préférés en ce moment, c'est le Plummy Bear de MAC Cosmetics. Il est incroyable les filles. Très plum. Je vais faire dot. Donc, ça dépend, des fois je fais dot et des fois je fais dot. Ça dépend. Et des fois je viens rajouter celui-ci, le Rare, c'est le Grateful. Très rouge. Je vais en profiter de mettre... Oh, heureusement que j'ai pas encore poudré. Hein. Hold on. Le fixateur de Huda là, il n'y a rien qui va. Hein. Le blush, je le place ainsi. Je veux vraiment que ça se voit, je vais vraiment venir en mettre un peu plus. C'est quoi vos teintes préférées en blush? Moi, personnellement, j'aime bien tout ce qui est rouge comme ça.
Sur mon teint, je trouve ça magnifique. Si tu veux, hein, c'est vraiment optionnel. Tu veux rajouter un peu plus de glow en dessous des yeux, tu peux. C'est ma quantième couche là d'anti-cerne. C'est ma troisième couche d'anti-cerne. Je reprends mon blush. Je vais replacer mon blush. Et là, on va faire les poudres. C'est ma partie préférée. Donc, je travaille principalement avec 2 poudres. L'une, c'est la Ben Nye Chestnut. Elle date tellement qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme écriture. Et l'autre, c'est la Huda Cake, j'allais dire. Coffee Cake de Huda. La Ben Nye Chestnut, je viens la concentrer ici. Et c'est vraiment plus en termes de face powder que je vais l'utiliser. Donc, je peux vraiment la mettre partout sur le visage. Et encore une fois, elle matifie très bien. Donc, if you're a MAC girl like me, tu vas kiffer. Elle est bien opaque aussi. Donc, elle va aussi t'offrir un peu de couvrance. La Coffee Cake de Huda Beauty, je la mets ici. Et sous les yeux. Elle est légèrement plus claire. Franchement, il n'y a pas une très grande différence. Hein, mais je viens d'abord en mettre comme ça, juste histoire de set everything. Ici aussi. Zone de brillance là. Et maintenant, je vais reprendre ma Huda sur la... C'est quoi? Houppette? Comment on appelle ça? Houppette? Je trouve ça trop drôle comme nom. Et là, je viens vraiment bake. Et franchement, moi, il m'arrive de bake 3-4 fois. Hein. Et là, je vais faire une deuxième couche. Voilà. Ça, c'est la deuxième couche que je vais laisser. Je vais enlever le produit sur mes lèvres parce que je déteste ça. Comme blush en poudre, j'ai celui-ci de Fenty Beauty. C'est le Daiquiri Drip. Il est très pétillant celui-là. Mais je vais en mettre un peu comme ça. Et il est très modulable. Tu peux en rajouter un peu plus si tu veux. Je vais en repasser avec mon bronzer. Cette fois-ci, je vais vraiment le mélanger au blush aussi. Carrément, je vais aussi en mettre genre sur la paupière comme ça. Je vais estomper sous les yeux en reprenant un peu de poudre comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est appuyer et en même temps swipe. On est vraiment sur la base que j'aime. Quand je sais pas si j'ai envie de mettre du mascara, un trait de crayon, etc., je fais d'abord mes lèvres. Je vais faire un petit mélange de plein de choses. Je vais faire un petit cocktail. De base, on a Night Mode de MAC. Vous savez que ça, c'est mon crayon de tout le temps. Mais en ce moment, mon petit cocktail, c'est un mélange de le lip stain de Huda Beauty. Après, voilà, moi, honnêtement, c'est pas un produit que je vous recommande d'acheter parce que je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. Donc, prenez juste un crayon. Prenez juste le crayon de Huda ou même un autre brun. Ça, c'est pour vraiment avoir une première base. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous voulez le faire, faites-le avec un crayon brun. Je viens prendre Night Mode, parce qu'en fait, j'aime bien ce mélange de Night Mode et le brun. Et je viens overliner avec celui-ci. Ok. Moi, je pense que je vais faire ce glossy de L'Oréal. C'est le Plump Ambition. La teinte, c'est 510. Brun pailleteux. Très simple. But so pretty. Peut-être je devrais faire mes sourcils. Je sais pas ce que j'ai, hein. Genre mes sourcils, franchement, pour moi, ça c'est bon. Hein. Mais vas-y, je vais faire un petit effort. Donc, je vais les remplir très subtilement. Enfin, j'espère. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas du tout le contrôle là-dessus non plus. Je vais essayer... Hein. Est-ce que j'en fais de trop ou pas? J'ai peur d'en faire de trop. J'avais tellement peur d'en faire de trop, mais ça va. J'estompe. D'ailleurs, ça, c'est le MAC crayon à sourcils Stud. Et puis, dernière étape, c'est le mascara, hein, en vrai. Un petit mascara, c'est toujours bien. Je rajoute un peu de bronzer ici. Alors, ce que je fais des fois aussi, c'est je prends les bouts et je fais comme ça, remonter les cils et le regard.
Et nous y sommes. Voici la face card. Look at that. Face card never declines. Here it is.